Bonjour à ceux qui sont sur YouTube, bienvenue pour la tier list. Tier list sur les animes avec la meilleure animation. Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce qu'on entend par animation? On va faire des petites piqûres de rappel. L'animation, c'est quand ça bouge, voilà, c'est tout. Il y a du mouvement égale animation, il n'y a pas de mouvement égale pas animation. Donc plus ça bouge, mieux ce sera classé. Moins ça bouge, moins ce sera classé. T'as capté? C'est bien. Il n'y a que des animés qui sont diffusés à la télévision, il n'y a pas de films. Il n'y a pas d'OAV. Et c'est que des animés que j'ai vus personnellement, sauf exception de trucs ultra famous, c'est-à-dire One Piece, Fairy Tail, Bleach, Naruto, bref, les trucs comme ça, quoi. Les big licences où il y a 12 000 épisodes que j'ai pas forcément vu, je vais quand même les classer parce que voilà, on est là pour se faire plaisir, il y aura un peu de sel, il y aura un peu de tout ça. Et puis évidemment, on est là pour s'amuser avant tout, hein, c'est pas une liste exhaustive, en mode c'est moi qui ai raison. Bon, c'est moi qui ai raison, mais t'as compris, je suis pas un animateur, si je prends un stylo dans les mains, c'est horrible ce qui se passe. Et Jojo. Alors j'ai dit les trucs connus, Fairy Tail, il y a pas Jojo, il y a pas Jojo. Voilà. Il n'y a pas Jojo, si vous aimez Jojo, vous pouvez partir, il n'y aura pas de Jojo. Du coup, on va y aller, et puis de toute façon, je rajouterai des catégories au fur et à mesure. Donc on va commencer dans l'ordre, hein. On commence avec Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Un gros morceau là pour commencer. Donc, on a deux studios, WIT et MAPPA. Donc le début, c'est la saison 1, rien à dire. Il y a quand même des gros noms de toute façon qui accompagnent la série du début jusqu'à la saison 3. Des Ebisu, des Imai, des trucs comme ça. C'est des mouvements particuliers, quoi. Plein de gens en ont parlé, mais au niveau de l'anatomie, des perspectives, tout ça, des proportions, faut être chaud patate, quoi. Il y a quand même beaucoup de moments, beaucoup de scènes d'action où ça court sur les toits, ça fait des backflips, ça slide sur l'herbe, ça s'accroche aux titans. Même les titans, il y a beaucoup de rotations. Les rotations, c'est quand même des trucs assez techniques. Donc les premières saisons, pour résumer, il n'y a pas grand chose à dire. En termes d'animation, plutôt solide. C'est même plus que solide, c'est très très bien foutu. Et après, évidemment, je dirais pas que c'est la catastrophe, mais ça perd un peu, quoi. Ça perd en intensité. Pour moi, SNK, c'est quand même, c'est plus haut que constant parce que, mais je vais changer la catégorie feu d'artifice, ça va pas. Mais je vais mettre en dessous de Sakuga à cause des dernières saisons. Parce que les dernières saisons, elles sont bien quand même. Il y a des beaux moments, mais ça descend un peu, quoi. En termes de mouvement, c'est les dernières saisons qui lui font défaut, je trouve. Bon, ça c'est facile, Dr Stone. Il n'y a pas de ça bouge peu. Alors en soi, ça bouge peu. On est plus sur des mouvements de wallpaper que des vraies animations. À part 2-3 trucs, au tout début de l'animé. Franchement, en termes d'animation pure, Dr Stone, malheureusement, c'est inexistant, quoi. C'est les bouches qui bougent, quoi. T'as un très beau design de personnage et en fait t'as que la bouche qui va se mouvoir. Donc le perso il est super beau, mais voilà, t'as un petit plan numérique de caméra de bas en haut, de gauche à droite. Zoom des zooms. Donc dans Dr Stone, ça n'a pas sa place autre part que dans Diaporama. Bref, continuons. Vinland Saga. Vinland Saga, 2 saisons. La saison 2 est bientôt terminée. La saison 1 WIT Studio, la saison 2 MAPPA. Sauf qu'à l'inverse d'SNK, on n'a pas changé de staff. Hein, c'est pour ça que la saison 2, grosso modo, c'est la même chose que la saison 1. On se concentre à mettre tous les efforts du mouvement sur les scènes d'action. Et c'est plutôt solide, hein. Ouais, Vinland, je pense que je vais mettre ça dans constant, hein. Vinland, c'est constant, ça bouge bien. Mais c'est pas du niveau d'un SNK, par exemple. On a moins de scènes mémorable visuellement qu'un Shingeki no Kyojin. Après on va dire oui mais il y a 4 saisons machin, mais même si on compare saison 1, saison 2 de SNK entre Vinland, ça bouge mieux sur SNK, quoi. Mais Vinland c'est solide. Il n'y a pas d'épisode où vraiment c'est bizarre, ça se casse la gueule, les personnages ils ont une façon de se déplacer un peu chelou, leur modèle se décompose. Non c'est constant. Mais vas-y, vous voulez que je change, je change, hein. Bouge bien, c'est mieux que feu d'artifice, vas-y je vais le mettre. Comme ça c'est plus parlant pour les gens, je pense. Kino c'est le top tier. Sakuga, c'est on passe un super moment. Bouge bien, on passe un bon moment. Bouge peu, on se fait un peu chier. Diaporama, on s'ennuie, on s'emmerde. Pas la ref, kino, ça veut dire cinéma, si vous voulez. C'est le mot allemand, cinéma, c'est voilà. Genre, y a rien à dire, c'est une expérience sensorielle indéfinissable, indéchiffrable. Allez, je pense comme ça, c'est bien, c'est plus parlant. Ensuite, on passe à un mastodonte, Neon Genesis Evangelion. Je suis tiraillé, j'ai envie de le mettre dans bouge peu, bouge bien. En vrai, en termes d'animation, je pense que c'est un bouge peu quand même, Evangelion. Evangelion, la série, il y a des beaux moments, il y a des beaux moments d'animation, mais c'est plus la mise en scène qui brille. Je vais assumer. Evangelion, pour moi, c'est plus de la mise en scène que de l'animation. On a beaucoup de passages où justement les personnages ne bougent pas, sont statiques, et c'est les choix de cadrage, les plans de caméra, les choix de lumière, tous ces trucs-là qui vont plus faire effet que l'animation. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'animation, ça veut pas dire ça, mais il y a beaucoup de moments où il n'y en a pas. D'ailleurs pour ça que si on veut vraiment expérimenter Evangelion dans son ultime forme de mouvement de Sakuga, on va voir les rebuilds. Les rebuilds, c'est Evangelion avec du mouvement perpétuel. Mais encore une fois, il y a
des très bons épisodes, l'épisode 1 incroyable, mais de manière générale, ça bouge pas tant que ça en fait. IMO. Donc voilà, je vais laisser Evangelion dans bouge peu, mais ça veut pas dire que c'est pas bien évidemment. On parle d'animation, nanani, nanan, bref, c'est incroyable Evangelion, c'est culte, il faut aller voir ça, évidemment. Next, on a les Exorcistes, nouvelle génération, Jujutsu Kaisen. Je crois que c'est dans Sakuga, hein. Kino, non, pour moi c'est pas Kino. Et le Kino, c'est vraiment, c'est du mouvement, mais à un niveau. C'est comme si t'allais à un restaurant, tu vois, 5 étoiles, tu manges bien, enfin c'est même pas tu manges bien, c'est tu manges comme t'as jamais mangé de ta vie, mais en plus on veut t'en redonner quoi. T'as plus faim, t'es en mode non mais arrêtez là, qu'est-ce que vous me faites? C'est toi qui as envie de mettre pause, t'as envie de dire stop, arrêtez, c'est trop. Là, Jujutsu SNK, c'est Sakuga, on n'en est pas non plus en mode le ventre il est gonflé, non. Wonder Egg Priority, bah voilà, Wonder Egg Priority, je pense que... en fait voilà, j'avais juste à continuer la tier list. Wonder Egg Priority en termes de mouvement, c'est du kino, hein. Si vous aimez les choses qui bougent, bah là vous allez être gâté, hein. Enfin bref, ça s'arrête jamais quoi. On va s'attaquer à un gros morceau parmi les gros morceaux, Naruto. Naruto, je vais englober tout ce qui concerne Naruto, c'est-à-dire Naruto le début, Naruto Shippuden, et Boruto. Je vais tout condenser. Forcément, les animes fleuves, malheureusement, ils sont toujours un peu desservis parce qu'il n'y a pas le choix, c'est des productions très particulières qui s'étalent sur la durée. Et donc, par conséquent, ça fait qu'on n'a pas beaucoup de temps à allouer à chaque épisode et qu'on est obligé de faire des choix. Déjà que dans des productions normales, on doit faire des choix, à part quelques exceptions, voilà. Là, les trucs comme ça, où il y a plus de 100 épisodes et tout, c'est compliqué. Il y a des grosses séquences, il y a des gros moments d'animation. Donc là, la question, c'est est-ce qu'il y a plus de moments où l'animation est statique, ou est-ce qu'il y a plus de moments où l'animation, on est face à du Sakuga, entre guillemets. J'aurais tendance à dire qu'on se situe plus là, malheureusement. Parce que même si on va piocher dans du Boruto et tout, si au final on doit faire le décompte plutôt de tous les épisodes, le ratio est pas bon. Boruto, il y a beaucoup de Sakuga. Bon frérot, Boruto, ok, il y a l'épisode 65, je sais plus combien, mais entre-temps, il y a Rock Lee qui fait un stage à la poste. Donc tu vois, j'ai pas vu Boruto, mais je suis au courant de certains trucs. Je sais que ça fait mal au cœur. Mais il y a un moment, il faut ouvrir les yeux. Oui, mais si on prend pas en compte, c'est Kino. Mais oui, mais ça, c'est trop facile, ça. Mais ça, c'est trop facile. Si on raisonne comme ça, bon bah, on prend tous les animés. Ah bah tiens, cet animé-là, quand même. Ok, il y a 300 épisodes, mais il y en a 15 qui sont incroyables. Bon bah ok, bah Kino. Bah à ce moment-là, on met tout Kino. Bah non, ça marche pas comme ça, les gars. Kill la Kill, mesdames et messieurs, premier animé de studio Trigger U. C'est un peu le bordel pour vous résumer. En gros, c'est une histoire de vêtements, quoi. Ça part en couille. Vous voyez le Black Friday, c'est Black Friday The Animation, cet animé. Mais Black Friday version Zara, quoi. Pas Black Friday à Darty. Bref, allez voir Kill la Kill, c'est incroyable. Image Studio Trigger, tout ça, c'est... On introduit le processus d'économie. En fait, on assume les limitations qu'on a en termes de moyens de production. Malgré ça, et malgré que Kill la Kill, c'est beaucoup de mise en scène aussi. Si vous avez déjà vu du Imaishi, les échelles de proportion, les personnages qui sont gigantesques par rapport à un autre, enfin les contre-plongées, les trucs comme ça, ça bouge quand même pas mal, mine de rien. Kill la Kill, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau d'animation. Moi, personnellement, je le mettrais pas dans Kino, mais c'est quand même du Sakuga. Donc, on arrive sur Fate Zero Ufotable. Ufotable, on connaît la façon dont ils ont de faire des animés, même déjà en 2011. Il y avait beaucoup de 3D, il y avait beaucoup de FX numérique, le Berserker, un personnage complètement en 3D. On va faire vite. Fate Zero, ça bouge bien. Pour moi, les scènes cultes, elles le sont plus par leur mise en scène que leur animation. Soyons clairs. Kirei vs Kiritsugu, les mecs qui se battent dans un parking, mais c'est cultissime parce que la musique, parce que les plans de caméra, l'animation, elle est là, elle est présente, mais on n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire, de survoltant, ça va dans tous les sens. Voilà quoi, c'est du Ufotable. Ça veut dire que l'animation, elle est là, mais si ça marque autant les esprits, c'est plus parce que c'est le mélange, c'est la recette gagnante. Justement, c'est ces petits effets numériques et puis la mise en scène, comme j'ai dit quoi. Mushoku Tensei, bon, Mushoku Tensei, bah ça me fait chier, hein, mais voilà. Mushoku Tensei, c'est du Sakuga, hein, c'est comme ça, ça bouge très bien. To Your Eternity, ça me fait chier, mais je suis obligé de le mettre dans bouche peu, je suis obligé. La saison 1, elle est sympa, mais même si on enlève la saison 2, ça bougerait peu en fait. C'est quelques épisodes, quelques séquences, un peu de morphing à gauche à droite, mais de manière assez générale, c'est pauvre. Ça me fait chier parce que j'adore l'histoire, mais voilà, on parle d'animation. Ensuite, on a My Dress Up Darling. Je vais le mettre dans Sakuga parce que c'est pas Kino non plus. Non, je vais pas me laisser avoir. Franchement, je pourrais le mettre dans Kino. T'as du caca dans les yeux, mais je l'ai mis dans Diaporama ou dans Sakuga, sale chien. Oh là là. Tokyo Revenger. Franchement, Tokyo Revenger, j'ai envie de le mettre là. Mais je me dis, putain, Tokyo Revenger à côté d'Evangelion. Ah là là, c'est les problèmes, mais c'est marrant en vrai. En vrai, il a sa place dans Bouche Peu. Pourquoi il a sa place dans Bouche Peu? Parce que ça, il y a des bagarres, bah ça bouge, tu vois, ça se fout des patates et tout. On va pas se mentir que la majorité du temps, c'est un bon gros win
Windows Movie Maker. On va mettre dans Diaporama Tokyo Revenger quand même, on va pas abuser. Kaguya-sama Love is War. Kaguya-sama Love is War, ça bouge bien. C'est évidemment un animé qui brille essentiellement par sa mise en scène, mais il y a quand même du mouvement assez souvent, ça bouge bien. Ensuite, on a Spy X Family. Franchement, c'est Sakuga, Spy X Family. Hein. Bouge bien, abuse. Il y a beaucoup d'épisodes où ça bouge dans Spy X Family. Hein. Après, je suis d'accord que dans la catégorie Sakuga, on pourrait rajouter un truc entre Kino et Sakuga. Mais bref, de toute façon, le Kino, c'est les goûts personnels. C'est pour ça que Chainsaw Man, évidemment, c'est dans Kino. Est-ce qu'on s'attarde là-dessus? Je crois pas, hein, je crois pas. Hein. Chainsaw Man, de toute façon, vous avez rien à dire. Hein. Qu'est-ce que vous allez dire? Le niveau de favoritisme, je crois que vous vous rendez vraiment pas compte. Hein. Cyberpunk Edge Runner. Je crois que ça va dans bouge bien. Hein. Cyberpunk Edge Runner. C'est un sous kill la kill. Hein. En termes d'animation. Cyberpunk, ça bouge bien. Cyberpunk, mise en scène. Mise en scène, encore une fois. Vous vous faites berner. Ensuite, on a Bleach. Alors, Bleach, bah, compliqué. Hein. 300 milliards d'épisodes. J'ai pas vu un seul épisode, mais je l'ai mis quand même pour me faire saucer. Anime fleuve. Il y a des fillers qui sont quand même quali, comme Naruto. Mais ne nous mentons pas, ça bouge peu Bleach. Eh oui, vous pensez que vous allez vous échapper là, parce que oh l'animé il est revenu avec Thousand Wars, puis il y a les deux boomers là qui se battent avec leur katana enflammé là. On a oublié les 600 000 épisodes là avant là. Bah non, ça marche pas comme ça mon gars. Reviens. Au pied Bleach. Tu vas à la niche. La niche elle s'appelle bouge peu, c'est tout. Blue Lock. Je crois qu'on va devoir rajouter une catégorie, parce que je peux pas le mettre dans bouge peu, mais je peux pas le mettre dans Diaporama, parce que comparé à Dr Stone et Tokyo Revenger, il y a quand même des moments d'animation, en tout cas plus souvent que dans ces deux animes-là. Mais ça bouge pas assez pour mettre dans bouge peu. On va mettre rame du cul. Ça veut dire qu'on n'en est pas au Diaporama, mais il a pas envie de faire d'efforts quoi. Ensuite on a quoi? On a Bocchi the Rock, le beau Diaporama à caca. Bah oui, j'ai pas le choix. Bah oui, j'ai pas le choix. Je suis obligé de le mettre tout là-haut. Voilà. Vous êtes content? Ensuite, on a Run with the Wind. Et bah, c'est du Sakuga, tout simplement. Production IG. Meilleur animé de sport de tous les temps. Allez voir Run with the Wind. Bah, c'est des mecs qui courent. Autant dire que, des mecs qui courent, si tu les fais pas courir, c'est un peu gaze. Mais c'est bien parce que là, ils courent. Donc, c'est pas gaze. Et en plus, l'histoire est incroyable. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler animation. Et quand les gens doivent courir, ils courent dans cet animé. Hell's Paradise. Hell's Paradise, c'est un cas compliqué, Hell's Paradise. En fait, non, c'est pas compliqué. Hein, c'est dans bouge peu. En fait, le bouge peu est compliqué. Parce qu'en fait, il y a bouge peu et il y a bouge mal. En fait, le souci de Hell's Paradise, c'est pas que ça bouge peu. D'ailleurs, ça bouge à quasi chaque épisode. Mais c'est que ça bouge mal. C'est ça le souci de Hell's Paradise. C'est ça la nuance. Hein, je vais le mettre dans rame du cul. Hein. Ensuite, on a Tengoku Daimaikyo, donc Heavenly Delusion, un animé en cours de diffusion. Et bien, ça va aller dans Sakuga, parce que c'est pas fini. Donc peut-être que ça peut aller dans Kino. Donc si ça continue comme ça jusqu'au bout, c'est du Kino. Mais la Japanimation étant ce qu'elle est, on n'est jamais à l'abri de 2-3 surprises. Demon Slayer, mesdames et messieurs. Kino en vrai. Oui, Kino, connard. On a vu le même anime ou... Non, Demon Slayer, ça va dans bouge bien. Ça bouge bien, mais ne nous mentons pas, mesdames et messieurs. On a des gros noms, on a des grosses séquences, mais si on prend tout bout à bout et qu'on fait le compte, beaucoup de plans en 3D, la caméra qui bouge dans tous les sens, la mise en scène, les effets visuels, faut bien décortiquer, hein. Mais ça bouge bien. Ensuite, Fairy Tail. Je n'ai rien vu. C'est même pas comme Bleach ou quoi où j'ai vu des petits extraits de temps en temps à gauche. J'ai aucune idée de la tronche du truc. Mais vu que c'est un anime fleuve, je pense que j'ai pas trop prendre de risques en disant que ça bouge peu. Mec, en 300 épisodes, il y a 0 séquence remarquable. Vous voulez que je le mette en dessous? Rame du cul, ça. Ouais, rame du cul. Cowboy Bebop. Faut pas que je me laisse avoir par les émotions. Si je suis quelqu'un d'objectif, Yutaka Nakamura sur 12 épisodes, oui c'est Kino, oui, effectivement. Sword Art Online. En vrai j'ai zéro souvenir. Hein. Sword Art Online, je crois que ça bouge bien. Hein. Les dernières saisons c'était peut-être un peu plus au-dessus ou non, c'était pareil en vrai. C'est juste qu'il y avait plus de compositing. Je pense que je vais le laisser dans sa bouge bien. Ensuite Gurren Lagann. Existe-t-il une autre place que celle-ci? Je crois pas mon gars. Vous avez pas vu Gurren Lagann? Je ne sais même pas ce que vous foutez sur le chat. Ensuite on a Space Dandy. Où est-ce qu'on peut le mettre? Bah c'est pas compliqué. C'est la même chose. Vous avez pas vu Space Dandy? Qu'est-ce que vous foutez là? What are you doing here? Épisode prév de Space Dandy? Bah le dernier. Ensuite Ping Pong. Ping Pong The Animation. Ça bouge beaucoup, mais c'est aussi énormément de mise en scène. Mais par contre quand ça bouge, ça rigole pas quoi. La réal carry, mais
L'animation, il y en a quand même, il y en a plus que dans les trucs en dessous, quoi. Ensuite, on a Fate Unlimited Blade Works, une autre route de Fate. Ils sont passés sur une autre façon de faire aussi. Fate Zero c'était très lent, Fate Unlimited Blade Works dans la manière de mettre en scène c'était beaucoup plus dynamique, mais en soi est-ce que ça veut dire que ça bouge plus? Il y a beaucoup de scènes où ça bouge dans UBW, mais est-ce qu'il y en a suffisamment pour qu'on puisse dire que c'est du Sakuga? Franchement je suis pas sûr. Hein. En fait au-delà de tout ce qui est scène d'action, il n'y a pas un acting particulier, pas exceptionnel quoi, c'est pas on est en mode ah ouais là c'est vraiment bien foutu. Oh damn. Ok on arrive au cas de One Piece mesdames et messieurs, des centaines de millions d'années que l'animé existe. Il y a des épisodes c'est incredible, il y a des épisodes c'est un peu moins incredible. Est-ce qu'il y a plus d'épisodes où c'est incredible ou est-ce qu'il y a plus d'épisodes où c'est pas trop incredible? I think that the answer is que ça bouge peu, ne nous mentons pas, on va pas se faire d'illusions, on parle quand même d'un truc, il y a un épisode par semaine depuis 500 millions d'années, depuis que les dinosaures ont disparu de la surface de la planète. Ce n'est pas possible que chaque épisode passe des dingueries tout le temps. Je vais mettre dans bouge peu parce que bah c'est le ratio qui nique l'animé quoi, c'est comme Boruto, c'est comme machin. Si on prend que les gros épisodes où il y a Vincent Chansard, etc., bah le compte est pas bon, même si on prend tous ces épisodes là. One Punch Man, Kino, hein. One Punch Man si vous voulez en prendre... Ah ouais mais non putain il y a la saison 2. One Punch Man Sakuga. Putain c'est vrai j'ai oublié la saison 2 là, hop là je commençais à m'emporter là. C'est quand même Sakuga, parce que la saison 2, ok elle est vraiment pas ouf, mais je sais plus comment il s'appelle, le mec qui a littéralement porté sur ses épaules la saison 2. Kenichiro Aoki, lui c'est une folie, c'est une dinguerie ce qu'il a fait pour la saison 2. Hein. Il a fait des plans sur un épisode sur deux quoi, enfin c'est un malade mental. Si avec eux la saison 1 ce serait Kino instantané, qu'est-ce que tu veux que je te dise, la saison 1 c'est du n'importe quoi, c'est comme Space Dandy quoi, c'est genre ils ont ramené les Avengers de l'animation quoi, t'as Kameda, t'as Nakamura, t'as Imai, t'as que des boss. Ensuite on a MHA, ah c'est compliqué MHA, bouge bien ou Sakuga, si on doit prendre dans l'entièreté du truc, oh là 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 là. Non, vas-y, je mets dans Sakuga, faut respecter quand même. Non, faut respecter saison 1, saison 2, saison 3. Mais après, c'est vrai que les dernières saisons, ça tire vers le bas, quoi. Bouge bien ou Sakuga? Franchement, je sais pas. Bon, désolé, MHA, désolé, mais les saisons 5 et 6 existent. Mais bon, tu bouges bien quand même. C'est déjà ça. Ensuite, mesdames et messieurs, nous avons Mob Psycho 100. Est-ce qu'il y a besoin de parler? En fait, dans Mob Psycho 100, c'est simple, il y a 3 saisons. Vous avez 3 saisons de 12 épisodes chacun, pardon. Le seul épisode qui rame un peu du cul, et quand je dis ramer du cul, c'est ramer du cul version Mob Psycho, c'est un épisode de la saison 2, là, j'ai plus le numéro. Si vous voulez regarder un truc où ça bouge tout le temps, bah allez voir Mob Psycho. Et en plus, l'histoire, elle est incroyable. C'est pas génial? Elle est pas ouf, la vie. Fate Apocrypha, c'est Kino, hein. L'histoire elle est horrible, mais l'animation, c'est une folie. L'épisode 22, quelque chose. T'en prends tellement plein les yeux. J'ai passé un trop bon moment devant Fate Apocrypha en termes de spectacle, donc je vais le laisser en Kino. Alors on arrive sur des animés intéressants, puisque du coup c'est des animés en full 3D. Et ouais j'en ai mis, parce que voilà, là je dis ouais la 3D c'est un mauvais point pour des trucs en 2D. Mais qu'en est-il quand l'animé est full 3D? Eh bien Useki no Kuni, l'ère des cristaux, en termes d'animation 3D du coup, puisque c'est que de la 3D, franchement moi je le mets là, hein. Moi je le mets tout en haut. Pourquoi? Parce que c'est vivant à sa manière. Il n'y a pas cet aspect bizarre, on a l'impression que deux choses qui ne font pas partie du même monde cohabitent. Quand tout est en 3D, bah c'est soit tu t'y fais, soit tu t'y fais pas. T'as pas des petits rappels bizarres où t'as des petits trucs qui vont être animés en 2D comme ça, tu sais pas pourquoi. En fait, ça aurait la même sensation que quand tu regardes un truc qui est dessiné et t'as des trucs en 3D qui pop à gauche à droite et si c'est mal branlé, bah ça se remarque et du coup c'est bizarre. Vu que là, tout a la même gueule du début à la fin, ça marche bien. Mais ça marche pas bien parce que tout est en 3D du début à la fin non plus, c'est pas que ça. Ça marche bien aussi parce que bah, c'est super bien fait. Les expressions faciales, le mouvement des personnages, la gestuelle, tout ce qui va toucher au mouvement des yeux, du visage, et je vous conseille tous d'aller voir l'ère des cristaux. Ensuite nous avons Black Clover. Black Clover, ça va aller dans la même case que ses congénères Anime Fleuve, mais bon on va pas mettre à côté de Fairy Tail quand même, respectons, il y a quand même des gros épisodes dans Black Clover, mais comme tout Anime Fleuve, malheureusement, si on doit faire le ratio, les chiffres ne sont pas en sa faveur. Bon ensuite on a Dragon Ball. Bon Dragon Ball... c'est comme Fairy Tail, j'ai rien vu du tout. Vas-y, Dragon Ball, en vrai, ça bouge peu, c'est obligé. C'est obligé, il y a tellement d'épisodes. Ensuite, on a Shirobako. Shirobako,
animé qui vous apprend comment on fait des animés. Très intéressant si vous voulez apprendre plein de trucs. Allez le voir. C'est sympa. Maintenant, est-ce que ça bouge bien Shirobako? En vrai, en fait, Shirobako, c'est Shirobako. Faut quand même le voir au moins une fois dans sa vie si on aime l'animation. Donc Shirobako, on va mettre dans la catégorie Shirobako. Écoutez, voilà qui conclut ce live. Ah, attendez, j'ai un truc à vous montrer. Le Random Watcher, version animée. En plus, j'ai des impact frames Nakamuresques. C'est incroyable, non? Ah là là, ça me fume.